séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue ce lundi 1er mai 2023 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier Letardy, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, et Messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présents le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 1er mai 2023 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup, Mme Ovington. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Je salue également les gens qui assistent à la séance du Conseil via le Zoom et ceux qui vont la regarder via la séance, via la télé d'ici. Nous allons sans tarder procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, comme qui vous a été produit, a été modifié, a été amendé. On a enlevé 2 points, donc le crédit de taxe là, pour les nouveaux commerçants. Là. On avait des vérifications légales à faire par rapport à ça, donc on a enlevé ce sujet-là. Et la syndicalisation des cols bleus, des cols blancs. Il y a eu une demande qui était faite pour syndicaliser les gens qui travaillent au niveau de l'administration, puis on avait des points de droit à vérifier là-dedans aussi. Donc, on va la voter la prochaine rencontre au mois de juin. Donc, sans tarder, considérant que l'ordre du jour respecte les règles qui sont prévues de la régie interne et que les membres du conseil municipal renoncent, en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à leur lecture, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose que c'est... Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé et pour la séance ordinaire du 1er mai 2023 tel qu'amendé, c'est ça. Donc, ceux et ceux sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons présentement procéder à l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2023. Donc, considérant que les gens en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à la lecture du dit procès verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Christine Pau propose que le procès verbal de la séance du 3 avril 2023 soit adopté tel que présenté, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4.2, qui est l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2023. Donc, considérant que tous les membres du Conseil en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à la lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Mme Guylaine Lefrançois propose que le procès verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder au point 5.1, donc qui est les comptes à payer au 30 avril. C'est ici. Donc, les comptes à payer au 30 avril 2023, donc j'y vais toujours avec les montants supérieurs à 5 000 $. Donc, on a le service Donald Charret pour l'achat du balai mécanique, on parle de 25 294 et 50 sous. La communauté métropolitaine de Québec, on a notre premier versement de 7 830 et 66 sous. Technoprofil pour le mémorial de la famille Letardy, donc 5 505 $. Après ça, on avait une cote-part à la payer pour, plutôt la MRC a payé une cote-part, c'est ça, pour l'incinérateur au niveau des ordures ménagères, donc qui est de 37 542 et 77. Après ça, on avait des frais honoraires pour l'avocat, le Morancy, donc on a pour 7 301 et 13 sous. La régie interne de l'Aréna de la Côte-de-Beaupré, deuxième versement sur 3 de 18 297 $. Service Matrec, dont le dernier versement, là, qui est 16 949 et 40 sous, donc pour les collectes matières résiduelles. Imprimerie Blouin, donc l'impression de la tribune, les programmes, donc c'est 3 545 et 83 sous. Le brunch du déjeuner là, pour la reconnaissance des gens. Donc, on a eu une augmentation de présence cette année. Donc, on en a pour 4 834 $. C'est un beau déjeuner avec nos bénévoles et je profite de l'occasion pour leur dire encore un gros merci à tout le monde pour leur implication. Servicom Technologies Incorporée, on a l'achat de radio là, pour les pompiers, 3 979 sous. De sel de déglaçage, 10 007,99 $. Le liquide organique là, par Camira Water Solutions, là, c'est pour l'usine de filtration l'usine de l'eau potable. Donc, il y en a pour 10 284 et 0,1 sous. La régie des assainissement des eaux avec Bois-Châtel et l'Ange Gardien, Château-Richer, donc
deuxième versement sur 4 de 89 992 $. Après ça, Demco Corporation pour le récepteur de détection, il y en a pour 7 326 et 21. Du diesel, 9 823 et 34. On a aussi la location de camions et plus la pierre là, avec M. Lachance, donc on en a pour 3 634 et 68. Pierre Labrasif, on avait pour 4 783 69. Après ça, l'Agence du revenu du Canada, 13 964 et 38. Revenu Québec, 39 432 et 01. Hydro-Québec, 12 248 et 89. Société de l'assurance automobile du Québec, donc les matriculations de l'ensemble de nos voitures, on en a pour 17 159 et 85. Les assurances collectives là, des employés, on disait SSQ avant, maintenant c'est Beneva. Beneva, c'est la fusion de la Capitale et SSQ Assurance. C'est leur nouveau nom de compagnie fusionné. Donc, il y en a pour 8 247 et 87. Après ça, on avait pris une garantie prolongée des pièces là, pour le camion, donc 9 655 et 60 sous. Après ça, on a rechargé la timbreuse au bureau pour 5 303 et 74 sous et des harnais, centre de pneus, des achats de pneus, on en a pour 7 382 et 81 sous. Ce qui fait un sous-total de 427 681 et 54. Il y a 110 223 et 94 de salaire, donc pour un total mensuel de ce mois-là, du mois d'avril, de 537 905 et 48 sous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse pour adopter les dépenses. Je propose, M. le Donc, maire. Mme Guylaine François propose d'approuver la liste des comptes à payer, totalisant la somme de 537 905 et 48 sous pour la période qui se termine au 30 avril 83. D'autoriser les montants dus et de reconnaître cette liste comme faisant foi du rapport des autorisations de dépenses et d'autoriser le maire et la trésorière adjointe à signer les documents et afférents. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous procédons par la suite au dépôt là, du rapport 2022 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un rapport qu'on doit déposer à toutes les années en vertu de la loi des cités et villes. Donc, notre rapport, qu'est-ce qu'il dit? Mais dedans, ce qu'on retrouve, c'est qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de plainte par rapport notre fonctionnement au niveau de la gestion contractuelle. Puis à la fin du document, vous avez toutes les entreprises avec lesquelles on a fait affaire là, cette année qui étaient de 25 000 et plus. Nous passons maintenant au point 6 qui est le suivi des dossiers au point d'information. Donc, je vais y aller un peu avec la loi d'accès à l'information dans un premier temps. Je voudrais informer les gens qu'il y a beaucoup de demandes en vertu de la loi d'accès à l'information. Donc, il y a un délai de 20 jours quand on fait des demandes, puis on peut demander une extension également si on n'a pas le temps. L'approche qu'on a, c'est dès qu'on est capable de le produire, on produit les documents, mais ça fait aussi que c'est du temps qu'on passe beaucoup là-dessus et c'est des sous parce que des fois, il y a des documents qu'on doit envoyer auprès des procureurs et ces sommes d'argent-là, on ne les avait pas là, prévues dans le budget. Donc, je demande aux gens de faire des demandes en vertu de ce qu'ils ont besoin, mais de faire attention aussi aux dépenses que ça occasionne puis le temps que c'est requis là-dessus, parce qu'on ne met pas le temps sur le travail pendant ce temps-là. Au niveau de l'encan chinois, on a eu une rencontre, il y a eu l'encan samedi, et je dis merci à tout le monde qui était présent, puis ça a coûté, les gens Art et Reflet ont ramassé 22 000 $ à l'encan, donc c'est une belle soirée, il y avait beaucoup de monde, on m'a dit que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas autant de gens que ça. C'était très convivial, c'était agréable, c'était une belle soirée en réalité. L'autre point que je voulais vous parler dans les suivis, c'était le rinçage. À une rencontre, j'avais dit que les rinçages étaient faits de façon régulière. Effectivement, c'est fait de façon régulière, sauf que l'année passée, ça n'a pas été fait durant l'année parce que habituellement, la séquence, c'est que les rinçages sont faits au printemps. Et la pratique dans l'ancienne direction au niveau des travaux publics, c'est qu'ils faisaient ça à l'automne. Donc, on avait pris pour acquis que c'était fait et finalement, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas de conséquences à ça non plus, sauf que c'est important de les faire une fois par année. À partir de la semaine prochaine, ils vont commencer à faire le rinçage. Là, ils vont ramener la séquence comme toutes les villes le font au printemps. Et en fin d'année, tout ce qui est en bout de ligne là, au niveau des rinçages, de la circulation de l'eau, là, on fait le vide pour s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui stagne dans ces extrémités-là. Et, à partir de demain, M. le maire, désolé, c'est à partir de demain. Demain, c'est ça. Le rinçage. J'ai dit la semaine prochaine. Oh, ben ça commence demain, le 2 mai. Bon. Après ça, pour le balai, mais le balai pour nettoyer les rues va commencer demain également à passer. Là, aujourd'hui, il aurait pu passer, mais finalement, il y avait tellement plu qu'on ne voulait pas là, que ça occasionne des dégâts, des éclaboussures. Donc, on va attendre, on va le faire demain si la température le permet.
Et on a fait une mise au point également là, du balai parce qu'on l'a acheté, c'est un usagé. Et ça a coûté environ, pour ceux et celles qui s'intéressent, aux alentours de 6 500 la mise au point. Donc, changement d'huile. Il y avait même si le mécanicien l'avait visité avec le contremaître, là, il y a des choses qu'on a découvert par la suite en l'emmenant puis en regardant. Là. Mais dans l'ensemble, on constate que c'était un bon achat par rapport au coûtant. Qu'est-ce que ça nous coûte par année en réalité là, pour quand on allait en location. Parce qu'on le faisait juste une fois, là, on pourrait le faire de façon régulière. Donc, je vais passer la parole à Christine pour le camp de jour. Oui, ça Madame Plot. Oui. Monsieur le maire, donc j'aimerais juste vous faire un petit point par rapport à ça. Vous avisez que les inscriptions sur Kidigo qui avait lieu il y a 2 semaines, c'est vraiment bien passé pour le camp de jour. Donc, en plus, il reste encore de la place dans certains groupes, ce qui n'était pas le cas là, dans les années précédentes. Fait que c'est vraiment bien passé. On est très contents de ça. Sachez aussi que pour les non-résidents, il va y avoir une inscription qui va se faire un peu plus tardivement. Donc, c'est à partir du 15 mai que les gens vont pouvoir, qui ne sont pas des résidents de Château-Richer, vont pouvoir s'inscrire là, au camp de jour. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Vincent pour le déjeuner. Oui, donc comme vous avez dit précédemment, M. le maire, donc le 22 avril dernier, la ville de Château-Richer a tenu le déjeuner, en fait, reconnaissance, qui a pour objectif de souligner l'implication des gens dans la communauté, donc les bénévoles. On a nominé des gens comme bénévoles dans plusieurs secteurs, donc je peux faire la nomenclature. On était quand même 165 personnes au déjeuner, donc c'était super. Donc pour les gens qui ont été choisis bénévoles de l'année par les organismes, donc Mme Louise Cochon de la FADOC, Monseigneur de Laval, ensuite Mme Sylvie Huot de la paroisse Notre-Dame de la Nouvelle-France que vous connaissez, Mme Carole Etier, cercle des fermières, M. Normand Forget, chevalier de Colomb, Feu, M. Yves Forgue pour l'espace culturel Richard Véraud, M. Michel Cochon pour le Centre de généalogie, des archives et des biens culturels. On a aussi profité de l'occasion pour féliciter Mme Lucie Drouin et Thérèse Gravel qui ont toutes deux reçu le prix pour le lieutenant-gouverneur. Je tiens aussi à remercier Mme Desbiens et Mme Bourassa pour leur présence là, samedi le 22. Là. Donc, je pense que ça a été une belle réussite. Merci. Merci, M. Latour. Je vais passer la parole à Alexandre Richard, que j'ai oublié tout à l'heure, qui voulait nous parler de la commission consultative, si on suivait l'ordre. Oui, absolument. Non, c'est correct. Donc, en fait, je vais faire un suivi sur la dernière consultation, la deuxième. Le dépôt, en fait, a été fait en avril, tel que prévu, en fait, là, la séance d'avril. Suite à ça, normalement, on était supposé se rassembler pour pouvoir prendre des décisions là, sur le rapport. Malheureusement, durant le mois d'avril, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait qu'on a dû reporter les rencontres, en fait. Là. Puis, on a donc décidé, là, pour que ça avance, de monter sur pied un sous-comité pour ce projet-là. Dans le fond, là, donc, on va être trois élus, en fait, là, qui vont se rassembler pour pouvoir là, préparer là, le projet de règlement, puis ensuite pouvoir là, le déposer. Parce que je vous le répète, en fait, la consultation, c'était pas pour faire plein de petits points, plein de correctifs à la... T'as-tu à la graine? Donc, dans le fond, de faire plein de micro-correctifs. Le but, c'était vraiment de faire une refonte du règlement 571-19, donc qui était sur sur en fait le sujet de la consultation. Donc, pour faire cette refonte-là, il faut qu'on revoie tout le document, puis il faut le travailler, parce que sinon, on va encore y aller avec des amendements, puis des amendements, puis des amendements, et c'est pas ça l'objectif, on n'y arrivera pas. Fait que dans le fond, ce sous-comité-là va monter un règlement, va faire la refonte du règlement, va le proposer au conseil pour qu'on puisse le faire le plus rapidement possible. Donc, ce sous-comité-là va se rassembler dans les prochains jours, puis on vous promet de travailler là, le plus rapidement possible pour être capable de déposer ce règlement-là et qu'on puisse faire les changements requis. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole maintenant à M. Roberge, qui va nous parler de quelques points, entre autres les abris d'hiver. Entre autres, oui, mon premier point, donc j'en ai 4, M. le maire. Donc, les abris d'hiver sont censés être défaits pour la partie sud de la ville. Donc, la date était aujourd'hui, 1er mai, la date limite.
Donc, on invite les gens, là, les retardataires peut-être, à ramasser le tout rapidement. Sinon, pour les gens de Saint-Échelé, donc à partir du karting là, vers le nord, c'est jusqu'au 1er juin là, que les gens ont pour défaire leurs abris temporaires. Ce sont les monstres qui ont commencé aujourd'hui, donc la collecte des encombrants. Dit comme ça, c'est mieux. Donc, on se donne possiblement jusqu'à mercredi là, pour ramasser le tout. On rappelle aux gens les matériaux de construction, les pneus, ça ne sera pas ramassé par les équipes là, de notre entreprise. Il faudra aller à l'éco-centre. L'éco-centre qui est ouvert d'ailleurs là, depuis le 15 avril. On l'avait ouvert plus tôt cette année. Donc, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Donc, on invite les gens à le visiter. Il y aura aussi une collecte de feuilles. C'est vrai, feuilles résiduaires le 12 mai. Donc, on met les sacs au bord de la rue, puis un camion qui va passer le 12 mai. Les vidanges aussi commencent aux semaines à partir de cette semaine. Donc, mercredi, jeudi, les vidanges comme d'habitude. Puis là, on tombe aux semaines pour l'été. Le parc canin a ouvert aujourd'hui. Donc, avec les horaires de l'année passée. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on avait mis en place l'année passée. Donc, le parc est débarré depuis ce matin. Mon dernier point, c'est la distribution d'arbres gratuits. Donc, comme l'année passée, on fait ça le 27 mai. Donc, samedi 27 mai, entre 9h et 15h, on est au Chalet des Loisirs. On ira là pour vous rencontrer. On a cette année 600 conifères et feuillus qu'on va offrir gratuitement à la population. C'est un arbre par personne. Donc, on va finir le mois en beauté là-dessus. Parfait. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Madame Lefrançois, vidéo, promotion d'une entreprise. Alors oui, toujours dans le but de faire connaître ou de faire mieux connaître les entreprises d'ici. On en a une nouvelle à vous présenter aujourd'hui. C'est avec M. Gaston Cloutier de l'Auberge Baker. J'aimerais quand même prendre le temps de dire que le dernier vidéo avec le Château Clos, sur le site Internet, il y a quand même 1100 vidéos, 1100 vues finalement que les gens ont vues. Sans compter la télé d'ici, puis je veux le préciser, là, il y a beaucoup de gens qui me croisent et qui me disent qu'ils sont très contents de pouvoir écouter la vidéo sur la télé d'ici parce que bon, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas Facebook, fait que c'est pas facile pour eux autres. Donc le fait de pouvoir la voir sur la TV, ben, ils apprécient beaucoup. Alors, si vous êtes une entreprise qui désirez aussi faire un tournage avec moi, je vous invite tout simplement à communiquer avec moi par courriel à glefrançois, @châteauricher.qc.ca. Alors pour aujourd'hui, ben oui, ça me fait plaisir de vous présenter M. Gaston Cloutier de l'Auberge Baker. Et l'événement Fête des mères bientôt, c'est vraiment un bel endroit là, si vous voulez inviter votre maman. Alors bonjour à tous, bienvenue à notre 5e capsule des entreprises d'ici. Alors toujours dans le désir de faire connaître ou de mieux faire connaître nos entreprises chez nous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter M. Gaston Cloutier, propriétaire de l'Auberge Baker. Eh bien, bonjour. Bonjour M. Cloutier, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir, un grand plaisir. Monsieur Cloutier, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de l'auberge? Oui, ça pourrait être long, par exemple, mais je vais faire ça vite. Alors, la maison ici, c'est une maison de ferme qui appartenait justement à la famille Lefrançois. Mon grand-père l'a acheté, mais pour la ferme, mais jamais pour la maison. Alors, M. Baker est venu le voir en 1935 pour dire, faire une auberge ici qui s'appelait The Baker's Inn. Okay. Alors, ça a été très fort parce qu'évidemment, il n'y avait pas le boulevard, tout le monde passait par là. Les gens allaient à Sainte-Anne et arrêtaient ici pour manger parce que M. Baker était anglais, donc il parlait anglais avec ces gens-là. Et puis, nous, ben, on a continué. J'ai repris ça, moi, en 1975, où est-ce qu'on a remis un petit peu un air ancien à ça, qui a été modernisé dans les années 60, 50, 60, les gens modernisaient. On fallait se débarrasser de la noirceur. Là, ici, ben, on a des lumières, on a tout ce qu'il faut. Alors, on a recommencé l'auberge en 1975 et puis les chambres en 1988. Ouais. Ah, et c'est très, très beau. Outre l'excellente tablée, et je parle en connaissance de cause parce que je suis venue à plusieurs reprises, qu'est-ce que vous offrez comme service aux citoyens et aux entreprises aussi? Bien, écoutez, nous aussi, avec la salle arrière maintenant que j'ai, on peut recevoir des mariages, des réceptions de Noël, des réceptions de fêtes de famille. On a fait des fois les gens se recueillent après les funérailles. Ensuite, on a aussi des compagnies qui viennent faire, je sais pas, un lac à l'épaule, si on veut, là, avec une journée entière enfermée ici, où on se parle, on comprend les choses, on dîne ici, et voilà.
C'est un C'est petit très peu ça. bien. Justement, il y a une belle fête qui s'en vient là, le 14 mai prochain. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécial cette journée-là? Ben oui, la fête des mères. Moi, j'ai ouvert en 75 à la fête des mères. Alors, on continue, mais on a plus d'expérience. Alors, on a un excellent buffet. Puis il faut réserver parce que c'est vraiment très, 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 très couru. Là. On commence à 10 heures, on a un autre à 1 heure. Et vous pouvez réserver à n'importe quelle heure. Ça va être le même buffet qu'on recommence. Et puis, que les gens apprécient. C'est bien. Merci beaucoup, M. Cloutier, d'avoir partagé un peu avec nous aujourd'hui Oui. ces informations. C'est un grand plaisir. Alors, chers citoyens, je vous invite à communiquer avec M. Cloutier pour une réservation. Vous pouvez aussi aller liker la page Facebook de l'Auberge Baker. Et si vous êtes un entrepreneur qui désirez, comme M. Cloutier aujourd'hui, faire une entrevue avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez me rejoindre par courriel à glefrançois, châteauricher.qc.ca. Alors, merci de votre écoute et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Si vous le permettez, M. le maire, j'aimerais ajouter Oui. que j'ai un excellent réalisateur avec moi. Et c'est Alexandre, puis je veux le remercier beaucoup. Il travaille fort aussi sur réussir ça avec les moyens qu'on a, là, vraiment. Ouais. Là, je lève mon chapeau, alors on a du plaisir ensemble. Hein, c'est le fun de faire ça. Fait que c'est ça. Je voulais le remercier aussi. Ben, merci beaucoup à vous deux. Nous allons passer maintenant au point 7, qui est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Marie-Ève Villa, simplement pour vous dire que ceux qui posent des 1, le son est pas mieux pour répondre à des questions. Ceux qui posent des questions par Zoom, ça serait le fun aussi qu'ils soient nommés. D'accord avec vous. Hein, qu'on soit juste pour tout le monde. Simplement mon commentaire, je n'aurais pas de questions pour le moment. Merci. Ça raconte pas Hey, d'entrée de jeu. Bonsoir. Bonsoir. Hello, hello. C'est super. C'est clean, j'en fais, là, puis je tiens à vous dire bravo. C'est bon. Coup de chapeau, ça commence. D'entrée de jeu, je vais plutôt dire, j'aime bien remettre à César ce qui lui appartient. Et voici, coup de chapeau à 2 personnes de votre équipe. Ça va être au niveau de l'urbanisme et de la personne responsable qui a le truck qui se promène, là. Console, voyelle, non? En tout cas, il y a quelqu'un chez vous qui se promène dans responsable dans la voirie? Oui. Oui, ben, lui aussi. Parce qu'ils ont fait un super move à l'arrêt de chez nous depuis quasiment 1 an. Il y avait, sans nommer l'individu, mais il y avait une nuisance sonore qui nous expliquait. Et que c'était sporadique, mais c'était beaucoup trop souvent. Puis ils ont réglé ça en 3 jours, suite à mon appel. Chapeau, c'est fait. On va passer le message à M. Nicolas, probablement, Ben, ça vaut la peine. l'inspecteur. Oui, exactement. Puis la dame aussi à l'urbanisme est intervenue dans le dossier. Oui, Mme Catherine Perron. Yes! Oh! Attention. Allez, cascade. C'est pour dire, j'ai envie d'ouvrir, désolé, je vais perdre moi. En tout cas, quand j'ai commencé à faire du bar spectacle, je suis prêt à 30 secondes, il m'est arrivé ça, c'était un lutrin qui a tombé à table, là, c'est mes lunettes. Donc, voici, je rembarque, je viens sur le thème. La question par rapport au vélo. Là, ce que j'entends, c'est que oui, il y a une volonté, puis tout, puis que ça va. L'efficacité, on verra. Moi, j'ai croisé à date 2 vélos en descendant de chez nous. Puis aux 2, j'ai eu la chance de pouvoir ralentir et de dire, les amis, faites attention en montant, il y a des trous. Et surtout en descendant, en réalité. Et puis, là, présentement, la saison est commencée. Moi, j'ai rien contre le monde qui font du vélo, là. Pas du tout. Puis, j'ai même pensé le mois passé, puis je vais accoucher en passant, là. Mais parce que j'ai pensé, vouloir 1 mois, de faire une pétition. Puis je me suis dit, ben ça vaut pas la peine, parce que c'est pas logique que je perde mon temps là-dessus, parce que c'est logique que c'est pas responsable de laisser monter les vélos, c'est pas si pire, mais il faut qu'ils redescendent, c'est pas le choix. Puis en descendant, puis là, je veux pas refaire tout ce qu'on a déjà dit, parce que c'est déjà été dit maintes et maintes fois. Fait que c'est pas là mon point. Mon point, c'est que si vous avez le droit de le faire, et qu'assurément, et sans vouloir faire le porte-parole, que ça faisait l'unanimité. Puis au-delà de l'unanimité, c'est la logique.
qui indique que si, parce que ceux qui descendent en vélo, je dirais pas qu'ils n'ont pas de logique, mais ce que c'est qu'on dirait qu'eux et la vie, je sais pas, mais en tout cas, descendre à 40-50, c'est un pneu qui est plus petit que mon pouce, avec la quantité de trous qu'il y a là, mais c'est tout ça qu'ils font, j'invente rien. Bon, parfait. Fait que c'est ça la réalité. Puis là, encore une fois, je vais le répéter parce qu'en réalité, les paroles s'en vont, les écrits restent, mais là, c'est du visuel qui a déjà été fait. La logique étant, c'est que si on les laisse monter, ils vont redescendre. Et c'est sûr qu'il y a un moment donné d'un cowboy de la gang qui va pogner le trou, puis ça va donner peut-être que ça sera... Si c'est moi, il va être chanceux, puis je vais être à 100 pieds de lui en arrière. Mais, tu sais, si je monte, ou si c'est un autre, c'est quelqu'un ici qui paye des taxes, ou c'est what the fuck qui? C'est établi, puis c'est logique. Qu'on ne peut pas se tasser la cohabitation. Je vais rentrer dans la forêt, moi, aller voir des écureuils avec mon frère. Non, personne ne va faire ça. Ce qui va arriver, sans faire splish-splash. Puis là, on va passer à la TV. Puis quand je dis « on », moi, je m'exclus là-dedans, c'est bon, mais si vous, et vous allez passer pour une gang de beignes. Je suis désolé dans ma comme ça, puis les autres fois, je me suis dit en mode projection, j'utilisais un autre terme qui était moins sympathique. Mais en réalité, on fait-tu la logique des choses que si ça arrive, et c'est possiblement que ça va arriver, ben c'est la ville qui va... On va passer, puis au-delà de ça, c'est qu'il va y avoir des poursuites, parce qu'on va démontrer qu'il y a une négligence, puisque ça fait 6 mois qu'on essaye de lever la main, mais donc, j'arrête là-dessus. Vous avez le pouvoir, s'il y a-t-il la volonté, mais chose certaine, il n'y a pas un chat, ou un chien, ou limite, en bas ici, puis à l'autre bout là-bas, qui va arriver à la ville. C'est quoi cette histoire-là, s'ils ne peuvent plus monter en haut? Comprenez-vous? Puis là, je le fais en mode animation, parce que c'est ma nature, puis je me dis que je pourrais... Mais je veux... Fait que c'est ça. Fait que je peux pas être plus clair que ça. Sans ça, non, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Puis, j'avais-tu autre chose? Encore une fois, mon TDA intervient. Mais sur ça, c'est ça que je voulais vous dire. Merci. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Mes lunettes. Pas qu'il tombe par terre. TDA! Attention, faites attention. As-tu marqué là? Oui. T'as 50. Il reste encore 20 minutes. Je vais me nommer. Oui, s'il vous plaît. Lui, il ne l'a pas fait. Je vais le faire, s'il te plaît, Christian Derry. C'est vrai. J'ai pas été attentif. Jimmy Saint-Hilaire. Oui, M. Saint-Hilaire. Monsieur le maire, à la dernière séance, vous avez dit que le col portait des faussetés en disant que vous n'aviez pas fait le rinçage de Cazuc. Ce soir, vous venez d'avouer qu'il n'avait pas été fait en 2022. Est-ce vrai? Je sais pas si j'ai dit des faussetés j'ai dit vous avez dit des faussetés par rapport à ce sujet-là. Je vous invite à aller réécouter. Je vais le réécouter, là, mais je sais pas si c'est par rapport à ça bien précis. Oui. Là. Mais de façon générale, le rinçage est fait de façon régulière. Fait que pour moi, je n'ai pas pour acquis que c'était fait, mais je viens à soir et je le dis, ça n'a pas été fait. Et ça va être cette année. Fait que finalement, mes informations n'étaient pas si fausses que ça. Je ne colportais pas des faussetés. Non, c'est vraiment par rapport à ce sujet-là, vous aviez raison. Un autre sujet, le balai mécanique. Oui. Vous nous avez fait miroiter un 2000 $, que ça allait coûter pour... 2-3 000. Ouais. Bon, on est des fois dépassé pas mal, monsieur le maire. Je viens vous tenir vous avez oublié d'ajouter le salaire de la personne qui va le conduire, les plaques, les assurances, le diesel, ainsi que probablement qu'un camion qui va le suivre pour qu'il puisse domper ses déchets dedans, puis un autre pour remplir son eau, parce que ça marche à l'eau, ces petites bebelles-là. Je vais être curieux de faire la somme de tout ça à la fin de l'année, monsieur le maire, versus qu'est-ce que ça nous aurait coûté réellement vis-à-vis l'avoir donné à contrat. Parce que comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas grand ville sur la côte de Beaupré qui est le nom des balais. Là. On est d'accord, on est deux. Beauchâtel et nous. Si ça serait si rentable que ça, je pense que tout le monde en aurait. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais c'est sûr qu'on va refaire l'exercice à la fin de l'été, avec tout ce que ça a coûté réellement. On s'en reparlera. Si ça ne vous dérange pas. À la fin de l'été, on en reparlera, mais pour l'instant, je vous dirais, malgré le coût de l'entretien qu'on a eu à faire, là, puis là, il y a des discussions qui vont avoir lieu avec le vendeur, là, parce qu'il y avait des choses qui devaient être faites dessus, qui n'ont pas été faites, mais on va vérifier ça avec eux autres. Là. Il y a des discussions qui vont changer. Mais au-delà de ça, le balai mécanique, le balai qu'on a acheté, en réalité, ça coûte à peu près 8 500 par année, là, parce qu'on l'a mis sur 3 ans. Okay? Donc, pour aller aux 26 000 à peu près. Là. Puis cette année, on a mis 6 500 dedans d'entretien. 6 500 aux alentours de 6 700 là-dedans. Ça fait 14 100. Si on l'avait loué pour faire un nettoyage de rue, OK, c'était 17 500 cette année. Juste ça. Fait que déjà là, on a une économie. OK? L'année prochaine,
Pour un nettoyage, parce qu'il fallait faire des projections sur 3 ans, il était rendu à 22 000, c'est ce que nous avaient projeté les soumissionnaires. Donc, en réalité, il va être payant à long terme. Ça, c'est pour un nettoyage par année. Donc, 17 500 première année, un nettoyage, 22 000 deuxième année, un nettoyage. Là, cette année, ça va nous coûter 14 100 à peu près, là. Puis là, on va pouvoir faire 2, 3 nettoyages, tout dépendant de ce qu'on a besoin. À l'automne, on va sauver du temps aussi parce qu'on va pouvoir ramasser les feuilles. Actuellement, les feuilles allaient dans les bouches d'égout, puis il fallait aller enlever les couverts, aller nettoyer ça, puis on perdait beaucoup de temps. Donc, c'est sûr qu'on va ramasser quand même, mais probablement pas mal moins qu'avant parce qu'on va pas les ramasser au fur et à mesure. Fait qu'à moyen long terme, je pense que ça va être intéressant. L'autre affaire, on a acheté aussi des brosses tout de suite. Même s'il est encore bonne, les brosses dessous, on en a acheté, donc c'est rentré dans le 6 000. Donc, c'est une utilisation qu'on va avoir à long terme là-dedans aussi également. Je voudrais juste quand vous me mettez des chiffres, c'est correct, mais comme je vous dis, vous avez oublié le diesel. Encore dans votre estimation, vous avez oublié le diesel. Les plaques, les assurances, le salaire de la personne qui va... Fait que c'est pas juste 17 000 cette année. Là. Ça va coûter plus cher que ça. Là. Bien, le coût total avec l'utilisation et l'essence, j'en conviens que ça va coûter des sous, mais pour mettons, comme là, on parle de 6 500 pour l'entretien, mais on a déjà un budget prévu pour l'entretien de l'ensemble de la flotte en réalité. Fait que ça rentre là-dedans. Là. Tu sais, des fois, on arrive juste, des fois, ça coûte un peu moins cher, mais là, on avait mis des sous cette année, puis ça va rentrer dans l'ensemble des coûts. On verra à la fin de l'année si l'ensemble des coûts total de l'entretien de la machinerie, on a dépassé ce qu'on avait budgété, là. Mais en réalité, on devrait rentrer dans nos frais. À tous les ans, on rentre pas mal là-dedans. Ouais. Parce que, comme je vous dis, il faudrait tout additionner tout au complet avant de dire que ça va coûter juste ça. Je comprends sur le long terme, peut-être que, mais je vais vous le dire, là, ça va finir à l'entour de 20 000. Ça, c'est sûr et certain. Je suis prêt à gager beaucoup d'argent. En tout cas, bref. Je voudrais juste vous mentionner aussi, M. le maire, que cet après-midi, à 11 h du matin. Cet après-midi. Cet avant-midi, excusez. À 11 h du matin, je descendais de la route Saint-Achillé. J'ai croisé notre contremaître qui montait. J'ai reviré de bord. J'ai dit, je vais aller voir ce qu'il va pour le fun. Je l'ai croisé un peu en bas de la fourche des routes. En bas de la fourche des routes, en bas de l'Y Saint-Achillé-Saint-Ignace, OK? Lui, il est monté à Saint-Achillé. Il y a pas juste après la fourche des routes, là, avant la rivière qui arrive de Saint-Ignace, je ne me suis pas le nom de cette rivière-là. Le Fossette, il jette dans la rue présentement. Là, encore, tantôt, j'ai descendu, c'était ça. Il a passé à côté. Puis encore là, ça coule encore là. Je veux dire, un petit coup de pépine, là, ça aurait pris 3 minutes, puis c'était réglé. Là. Je veux dire, à un moment donné, je comprends qu'il monte, là, puis qu'il ne peut pas être partout à la fois, ça je le comprends, mais tu sais, quand tu vois une affaire de même, tu lâches un coup de fil, puis tu dis, hey, je sais pas qui mène la pépine, là, mais tu donnes un coup de pépine à telle place, s'il te plaît, ça coule dans le chemin. Puis on sait que notre chemin il est comme pas neuf, fait qu'on ça serait le fun qu'on essaie de le préserver un petit peu plus si on est capable. C'est juste un commentaire. Okay. Moi, je trouve ça de valeur de payer du monde qui font pas le job. C'est juste ça. Merci de l'avoir suivi. Ben, j'avais rien que ça à faire. Je travaillais pas aujourd'hui, il mouillait trop. On va regarder ça. On va faire le message. Mais vous savez, quand vous découvrez des choses, peu importe quoi, là, c'est pas de trouver des coupables, n'importe quoi, mais quand il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, ou vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est à réparer ou à entretenir, peu importe, appelez à la réception, puis informez Marie-Pierre qui est à la réception, puis elle, on fait des suivis là, avec la direction, puis avec les gens au niveau des travaux publics également. Là, donc, moi, j'aimerais ça que vous passiez par la réception pour faire vos affaires, s'il vous plaît. Oui. Je promets que le point que je me suis rappelé, merci. Nommez-vous. Quand je voulais poser la question avant, voyons, je vous respecte. Si je promets que je fais ça en 2 minutes, est-ce que je peux retourner au micro? Merci, monsieur. Donc, à nouveau, Christian Derry. Puis ce coup-là, je vais bien faire ça. Donc, l'idée étant, l'autre point, le voici. Sérieux, puis c'est vrai. Là. Puis, je ne suis que constructif dans la place-ci, puis je salue ce que vous faites. C'est ça. À date, en 21 années, le meilleur move que j'ai vu dans la route, qui était fait, sérieux, pour la sécurité, là, c'est les arbres qui ont été coupés à côté de chez KCR Karting en montant, parce qu'on ne voyait jamais les trucks. Je commence par les trucks. Et tout autre véhicule, s'il y en avait qui descendaient quand nous on montait. Et actuellement, puis sérieux, peut-être d'autres pourraient dire c'est vrai, là. Moi, je sais que j'ai la curve en montant, toujours, je la prends tout le temps juste sur le bord de la garnotte. Puis même, j'étais sur le bord de la garnotte, puis c'est comme ça, il y a un truck. Tel les quoi, on s'en contrefou. Il y a un truck, un 10 roues qui est passé, puis il a fallu que je me tasse encore plus. Fait que j'avais comme mes roues pleines à droite dedans. Et c'est arrivé plus d'une fois. Puis je suis sûr que je suis pas le seul. Fait que, puis ça, la star, là,
Ça n'arrive plus. Fait que j'ai su par la bande que, possiblement, qu'ils étaient obligés à remettre des arbres. C'est sûr que, peut-être pas de mon vivant, ben j'ai 55 ans, fait que dans 20 ans, peut-être sur les 15 ans, moi, être encore plus cool, mais je suis déjà très cool en arrière du volant, mais chose certaine, c'est pas un bon move à faire, je vous le dis. Si c'est juste une question d'érosion de terrain, faites-y faire autre chose, là. Mais des arbres, si vous pensez une perspective, là, on pense patrimoine ici, puis ça, je trouve ça merveilleux, puis là, je défonce mon temps, puis je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais l'idée étant, c'est que ça, là, pour les prochaines là, générations, ben, si vous évitez, en gardant ça comme ça, un accident, ben, ce que vous aurez fait aujourd'hui là, ben, bravo, c'est bon. C'est ça, je le dis. On va regarder ça, merci. Ben, dans le fond, ça fait partie du rapport, donc Ouais. ça avait été mentionné. Ça a Ouais, été non, mais noir je sur tenais à blanc. répéter, là, parce que ça n'a Parfait, pas été... ça a pas Et été- C'est vrai à 1000% ce qu'il dit. Parfait. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport, puis C'est vraiment on en est conscient. Fait que d'ici le moment qu'on ait pris une décision, mais Pas de problème, je tenais à m'assurer de vous le dire, parce que c'est parfait. Mais oui, c'est noir sur blanc dans le rapport. Bon, ben, merci beaucoup, conseillère. Merci beaucoup. Donc, ça termine la période de questions. Le point 8. Donc, 8.1, je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Oui, donc, merci, M. le maire. Octroi de contrat pour le ramassage des conteneurs à l'écocentre pour l'année 2023. Donc, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé à 3 entreprises pour le ramassage des conteneurs à l'écocentre de 2023, on a 2 soumissions qui ont été reçues. Les montants sont très similaires à celui de l'année passée. Dans le fond, ils ont été présentés ici là, par conteneur, mais je vais vous donner le prix là, dans le fond là, pour l'année. Donc, Édifugeur Incorporé, les conteneurs de 40 verges au cube. Dans le fond, c'était 580 là, par conteneur. On estime, selon les années précédentes, que c'est environ 100 conteneurs qu'on ramasse par année, ce qui fait un total de 58 000. Et des conteneurs de 25 verges au cube, qu'on estime à plus ou moins 15 par année, c'est à 530 le conteneur, donc un total de 7 950. Si on additionne ces deux-là, ça fait un total de 65 950 pour Édifugeur pour l'année. Donc, c'est ça, c'est comparable quand même à l'année passée si je me fie à les informations que j'ai eues. Et AIM, ben, c'était plus cher, là, donc ça montait à 814 le conteneur de 40 verges au cube et 638 le 25 verges cube. Voilà, on est allé pour la proposition de l'entreprise Édifugeur Incorporé qui était la plus avantageuse dans les soumissions qui ont été reçues. Et donc, je la propose d'octroyer un contrat à l'édit Entreprise Fugère Incorporée pour le ramassage des conteneurs à l'écocentre pour l'année 2023. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 8.2, M. Martineau. Merci, M. le maire. Octroi d'un contrat pour l'aménagement extérieur, le lot 4 584 740. Ça, c'est le terrain là, à l'ouest de la bibliothèque. Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé à 3 entreprises pour un aménagement extérieur, considérant que 2 soumissions ont été reçues, considérant que les montants des soumissions reçues sont les suivants. Paradis Aménagement Urbain Incorporé pour 113 243,48 et les constructions Bécon Incorporé à 157 964,15, c'est plus taxes. Considérant que la proposition de l'entreprise Paradis Aménagement Urbain Incorporé est la plus avantageuse. Puis, je dois mentionner là, que sur ces montants-là, nous avons un montant là, de 70 070 de subvention. Il y avait un 25 000 là, de budget participatif qui était prévu, puis qui était budgété. Puis, on a autour de 20 000 là, qui est dû à l'augmentation généralisée des coûts là, dans tous les contrats d'aménagement. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise Paradis Aménagement Urbain Incorporé pour l'aménagement extérieur du lot 4 584 740 au montant de 113 243,48, taxes incluses. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 8.3, Mme Lefrançois. Oui, alors, octroi de contrat pour la location de toilettes chimiques. Alors, considérant que des toilettes chimiques doivent être installées à l'écocentre, à la piste de BMX et au quai Gravel. Alors, en conséquence, je propose un contrat
à l'entreprise Sanijohn pour la location de toilettes chimiques aux 3 endroits que je viens de mentionner, au coût de 199,99 plus taxes par toilette chimique par mois, environ 6 mois. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder au dépôt des comptes rendus des réunions du CCU. Je vais passer la parole à M. Latour. Merci, M. le maire. Donc, 9.2, modification de l'enseigne sur socle, 7790 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour modifier l'enseigne sur socle située en cours avant de l'immeuble commercial au 7090 boulevard Sainte-Anne. Considérant que les modifications constitueraient à afficher 2 nouvelles entreprises sur l'enseigne existante. Considérant que les entreprises Malenfance Serrurerie et Ama Thérapie apposeraient un panneau de plastique blanc avec écriture imprimée sur leur enseigne existante. Considérant que le CCU a émis le 18 avril dernier une recommandation favorable quant à la modification de l'enseigne sur socle située sur la dite adresse. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la modification de l'enseigne sur socle située en cours avant de l'immeuble commercial, c'est au 7090 boulevard Sainte-Anne. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le 9.3, M. Latour. Oui. Donc, ajout de l'enseigne isolée 8380 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une enseigne isolée en cours avant de l'immeuble commercial à la dite adresse. Considérant que le CCU a émis le 18 avril dernier une recommandation favorable quant à l'ajout d'une enseigne isolée en cours avant de l'immeuble commercial de la même adresse. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une enseigne isolée en cours avant de l'immeuble commercial, c'est au 8380 boulevard Sainte-Anne. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Latour. Oui, toujours. Donc, rénovation des lucarnes et de la toiture, 8454 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour la rénovation des lucarnes et de la toiture de la résidence, c'est au 8454 Avenue Royale. Considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré. Considérant qu'un revêtement de planches de cèdre tel que celui existant sur les pignons de la résidence serait installé sur les lucarnes en façade de la résidence. Considérant que le soffit des lucarnes serait refait en tôle profilée verte. Considérant que la toiture serait isolée avec membrane, mais que le revêtement de tôle profilée verte ne serait pas modifié. Considérant que le CCU a émis le 18 avril dernier une recommandation favorable quant à la rénovation des lucarnes et de la toiture de la résidence de la dite adresse, conditionnellement au respect des commentaires suivants. Donc, le CCU a fait. Les éléments décoratifs architecturaux d'origine des lucarnes, tels que la moulure en triangle, donc fronton triangulaire au-dessus des fenêtres, et le cadrage des fenêtres en bois, devraient être maintenus dans les travaux de rénovation. Conditionnellement aussi, parce que le soffit des lucarnes devrait être maintenu tel qu'existant sur la lucarne de droite de la résidence qui n'avait pas fait l'objet de rénovation au 17 avril 2023. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la rénovation des lucarnes et de la toiture de la dite résidence, conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Latour. Oui, toujours. Ajout d'une galerie 1A rue de la Promenade. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une galerie à l'arrière de la dite résidence. Considérant que le CU a émis le 18 avril dernier une recommandation favorable quant à l'ajout d'une galerie à la dite adresse, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une galerie à l'arrière de la résidence CISO 1A, rue de la Promenade. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais passer la parole à M. Martineau pour 9.6. Monsieur le maire, ajout d'un bâtiment complémentaire à l'usage commercial au 7000 boulevard Sainte-Anne, camping Turmille 2021 incorporé. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'un bâtiment complémentaire à usage commercial à la dite adresse, considérant que le CCU a émis le 18 avril dernier une recommandation favorable quant à la construction du dit bâtiment, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction du bâtiment complémentaire à l'usage commercial au 7000 boulevard Sainte-Anne. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.7, M. Martineau.
construction d'une résidence unifamiliale avec garage annexé au 15 rue de la Promenade, lot 5 829 488. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage avec garage annexé au 15 rue de la Promenade. Considérant que le CCU a émis le 18 avril dernier une recommandation favorable quant à la construction de la dite résidence, en conséquence, je propose que le Conseil autorise la construction de la dite résidence au 15 rue de la Promenade. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Et donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.8, M. Martineau. Mémorial Olivier Le Tardy, lot 6 341 797. Considérant que la ville de Château-Richer soumet une demande pour l'implantation de Mémorial Olivier Le Tardy sur le dit lot, situé au nord de l'église de la Visitation de Notre-Dame, considérant que le mémorial serait composé d'une statue de bronze représentant Olivier Le Tardy installée sur un socle de granit, considérant que la statue serait d'une hauteur de 3,66 mètres et que le socle de granit serait d'une hauteur de 1,22 mètres, considérant qu'une plaque de bronze serait installée sur la face avant du socle de granit et que les inscriptions seraient gravées sur les 3 autres faces, considérant qu'un aménagement paysager de 3 mètres par 3 mètres serait réalisé autour du socle et que cet aménagement comprendrait un trottoir permettant de marcher autour de la statue, considérant que le CCU a émis le 26 avril dernier une recommandation favorable quant à l'implantation du dit mémorial et a formulé le commentaire suivant. Le trottoir intégré à l'aménagement paysager autour de la statue devrait être réalisé de manière à favoriser au maximum l'aspect naturel de l'espace. Par exemple, la pierre traditionnelle de Château-Richer pourrait être utilisée pour aménager le trottoir plutôt que le béton ou un pavage d'interbloc. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'implantation du mémorial, conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le dernier point pour vous, 9.9, M. Martineau. Oui. L'aménagement paysager au lot 4 584 740. Ça, c'est le lot à côté de la bibliothèque. Considérant que la ville de Château-Richer soumet une demande pour la réalisation d'un aménagement sur le dit lot. Considérant que le terrain fait partie du site patrimonial cité de la place de l'église. Considérant que le CCU a émis le 26 avril dernier une recommandation favorable quant à la réalisation d'un aménagement paysager sur le dit lot, conditionnellement au respect des commentaires suivants. Le trottoir de béton asymétrique devrait être prolongé vers le nord afin d'assurer un accès à l'aménagement depuis le stationnement et l'entrée principale de la bibliothèque. Présentement, aucun accès à l'aménagement n'est prévu par le nord, alors que la plupart des utilisateurs du site devraient provenir de cet endroit. Le mobilier urbain devrait être installé pour la collecte des matières résiduelles sur le site devrait minimalement permettre d'effectuer du recyclage. Aussi, ce mobilier devrait être relocalisé de sorte à se trouver à proximité des tables de pique-nique. Le comité consultatif d'urbanisme a également formulé les commentaires suivants. Le trottoir intégré à l'aménagement paysager pourrait être réalisé avec un matériel favorisant davantage l'infiltration de l'eau dans le sol et un aspect naturel. Il aurait pu être intéressant d'intégrer au projet d'aménagement la portion de la rue de l'église qui se trouve vis-à-vis le lot et qui n'est présentement pas utilisé. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la réalisation d'un aménagement paysager sur le dit lot, conditionnement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je passe au point 10.1, l'embauche du personnel pour le camp de jour. Madame Plot. Oui, merci. Donc, tout à l'heure, je vous disais là, que ça avait bien été pour les inscriptions au camp de jour, puis que tout le monde avait sa place. Donc, c'est grâce au bon travail là, des gens à la ville qui ont réussi à nous trouver 33 membres là, qui vont pouvoir travailler. Donc, c'est aujourd'hui que je fais cette demande-là. Donc, considérant la tenue du camp de jour à la ville de Château-Richer durant la saison estivale 2023, considérant que le camp nécessite l'embauche d'employés, considérant le processus de sélection effectué, considérant la recommandation positive du comité de sélection, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de ce dit personnel-là de 33 personnes, dont, je vais vous dire, 3 responsables, 21 animateurs, 7 animateurs à l'intégration et 2 aides animateurs. Donc, et que la compensation pour le coucher soit de 75 $.
Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.2, Mme Plot. Merci. Donc, c'est par rapport aux autorisations de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Donc, considérant l'ouverture du camp de jour en date du 26 juin 2023, considérant que la Ville procédera à l'embauche du personnel pour l'animation, l'entretien et en tant que responsable, considérant que le personnel doit d'abord passer par un processus de vérification afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires en lien avec l'emploi. En conséquence, je propose que la Ville autorise les responsables des loisirs et de la culture, Mme Dania Leclerc, à réaliser les démarches nécessaires avec la Sûreté du Québec afin de procéder aux vérifications des antécédents judiciaires de chaque employé relié au camp de jour 2023. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes rendus au point 11, ressources humaines. Donc, on annonce la démission de M. François Renaud à titre de directeur général. M. Renaud nous a contacté, moi et Guylaine, en fin de semaine passée. C'est une rencontre à sa demande lundi. On a jasé environ une bonne heure. Il nous a expliqué un peu sa démarche, dans quel contexte qu'il l'avait faite, puis qu'après avoir consulté ses membres de sa famille et ses proches, et qu'il décidait finalement prendre sa retraite, mais dans la lettre, c'est marqué démission. Là, mais il nous a vraiment fait part d'un départ à la retraite. Donc, nous, on accueille sa demande de départ, en réalité, et on considère aussi que M. Renaud était quand même 25 ans là, au niveau de la Ville. Il a travaillé à la Ville pendant 25 ans. Donc, je propose donc de prendre acte de la démission de M. Renaud à titre de directeur général de la Ville de Château-Richer, de le remercier sincèrement pour la qualité de son travail, de sa loyauté envers la Ville et de sa disponibilité auprès des citoyens de Château-Richer et des différents élus municipaux. Le Conseil profite de l'occasion également pour lui souhaiter la meilleure des chances pour ses projets futurs. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la demande. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Roberge, le point 12.1. Oui, merci, M. le maire. Approbation du changement d'un des lieux pour la tenue des séances de la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré à Baie-Saint-Paul. Considérant que la Ville de Château-Richer participe à l'entente relative à la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré, considérant que l'article 5 de cette entente prévoit entre autres que la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré siège pour le territoire de la MRC de Charlevoix à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul, considérant que la Ville de Baie-Saint-Paul doit aménager ses locaux dans le but d'ajouter des bureaux administratifs, considérant que la Ville de Baie-Saint-Paul aura des besoins grandissants pour l'utilisation de la salle du Conseil, considérant que la nouvelle salle située à l'Aréna Luc et Marie-Claude au 11 rue Forgette se veut plus moderne et fonctionnelle, considérant que les séances de la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré devront donc maintenant se tenir aux adresses suivantes. Au chef-lieu ici, au 3 rue de la Seigneurie, et le lieu additionnel devient le 11 rue Forget. Donc, je propose donc d'accepter que l'adresse du lieu où siège la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré sur le territoire de Charlevoix soit modifiée pour le 11 rue Forgette à Baie-Saint-Paul. Et j'atteste qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Justice pour approbation en conformité avec l'article 24 de la loi sur les cours municipales. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 12.2, donc qui est la vente des équipements du tracteur JCB 8330 des années 2020. Dans cette année-là, on avait loué, il y avait un tracteur qui avait été loué là, pour déneiger certains tronçons de la route de Château-Richer. Après ça, c'était 1 an ou 2 en stand-by. On n'avait pas utilisé le matériel. Cette année, on a récidivé, on a reloué le tracteur parce qu'on disait que c'était important et on en avait besoin. Finalement, à l'usage, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de ce tracteur-là. On est mieux de se munir d'un tracteur un peu plus petit et qui va nous permettre d'entretenir nos trottoirs en même temps et tout ça. Donc, quelque chose qui va être mieux adapté pour nos besoins. Donc, considérant cette situation-là, considérant la résolution 2020-06-07-156 autorisant l'octroi d'un contrat pour l'allocation d'un tracteur pour le déneigement, considérant la résolution 220-08-09-17 octroyant un contrat pour l'achat d'équipements de déneigement à l'ensemble de gratte à neige de route, considérant que le contrat de location de tracteur n'a pas été renouvelé et ne le sera pas non plus. En conséquence, je propose de mandater le directeur général par intérim, M. Mario Bassner, à procéder à la vente des équipements compatibles pour un tracteur JCB 8335 et de l'autoriser à signer l'entente. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.3, l'achat d'un chariot. Je vais passer la parole à M. Martineau. Monsieur le maire,
Alors, achat de chariot FW20, d'une trousse de montage et d'un réservoir d'eau. Considérant que la ville de Château-Richer désire faire l'acquisition d'un chariot FW20 avec trousse de montage et réservoir d'eau, en réalité c'est une scie à béton sur roue, pour les travaux publics. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'achat du dit chariot avec une trousse de montage et un réservoir d'eau au montant de 947,97 plus les taxes applicables. Merci beaucoup. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. La prochaine, le 12.4, c'est la demande de prolongation du programme d'aide à la voirie locale. Donc, il y avait une demande de subvention qui avait été faite là, pour la réfection de la montée des chaînes. Donc, on demande au gouvernement, en réalité, une prolongation. Là, on nous avait octroyé la subvention, mais on demande une prolongation parce que les termes de la subvention se terminaient là, le 6 juillet 2022, donc on demande une prolongation. Donc, on constate qu'on désire réaliser les travaux prévus dans le cadre de ce programme-là et qu'il est possible de demander une prolongation. On l'a fait, donc je propose donc que le directeur général par intérim soit autorisé à demander à Transport et Mobilité durable du Québec une démarche de prolongation pour l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale afin qu'on puisse faire les travaux en réalité. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.5, consultation publique, M. Richard. Oui, donc consultation publique la prochaine pour le parc de la rue Haute. Donc, ça fait des années qu'il y a donc un terrain là, disponible sur le parc Haute qui était fait pour ça, en fait. Là, à chaque fois qu'ils vendent une certaine portion de terre ou qu'ils développent un quartier, bon, il y a un certain terrain là, qui est fait pour à fin de parc. Dans le fond, par contre, il y a déjà un parc dans ce secteur-là. On voulait donc consulter les gens du secteur. Probablement que les autres personnes aussi les autres citoyens vont être invités au besoin. Mais on voulait vraiment monter un projet là, qui va être fait là, avec eux, à savoir là, selon leurs besoins. Donc, est-ce que c'est un parc ou est-ce qu'on va y aller avec une autre donc, avec comment on va aménager au final ce parc. Là. Donc, on va le faire avec les gens là, du secteur. Donc, considérant que la Ville prévoit dans un année approchée là, faire le développement en fait là, d'un parc au niveau de la rue Haute, que le Conseil désire avoir l'avis des résidents du secteur sur l'aménagement de ce parc. En conséquence, je propose de mandater les commissions consultatives citoyennes d'organiser une consultation publique pour connaître l'opinion et développer le secteur, le terrain, l'aménagement du terrain. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'achat de banc pour le terrain de soccer, M. Latour. Oui, donc, comme vous dites, achat de banc pour le terrain de soccer. Donc, considérant l'entente entre la Ville de Château-Richer et l'Association de soccer des Premières Seigneuries pour l'utilisation de notre terrain de soccer, considérant que les parties de soccer auront lieu tout au long de l'été, considérant l'importance de faire l'acquisition de bancs afin de pouvoir accueillir les visiteurs et les joueurs. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Château-Richer autorise l'achat de 2 bancs de 15 pieds avec dossier pour le terrain de soccer au montant de 1 496 $ plus taxes. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.7, je vais passer la parole à M. Maxime Roberge. Merci, M. le maire. Désignation de Mme Catherine Perron et M. Nicolas Audet en tant que responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées. Considérant que depuis le 12 août 1981, les municipalités ont l'obligation d'appliquer le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Considérant que le conseil municipal juge opportun de nommer Mme Catherine Perron, responsable de l'urbanisme, et M. Audet, inspecteur municipal, en tant que responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Je propose de désigner Mme Catherine Perron et Nicolas Audet en tant que responsables de l'application du règlement et qu'ils soient responsables de recevoir et traiter les demandes de permis et d'assurer le suivi des plaintes relatives à la réglementation. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 13, la correspondance. On n'a pas eu de correspondance, Mme Arlington, non? Donc, nous sommes rendus au point 14, qui est la deuxième période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Jimmy Sinclair, encore une fois. Pour le projet ici de la pergola, vous l'avez appelé de même, la pergola, je sais que le projet initial était de 25 000 Là, on est rendu à 113 000 avec taxes, évidemment. C'est quoi que de plus que le projet initial? Premièrement, ça se voulait être un lieu aménagé pour que les gens puissent aller se récréer, puis aller prendre un café, lire un livre, avoir une belle vue. Donc, le projet participatif était basé sur ce point-là. Comme tous les autres projets participatifs, on essaie toujours d'aller associer des subventions, d'aller chercher des subventions du gouvernement. Puis est arrivée la possibilité, au courant du mandat l'année passée, d'avoir une subvention justement pour l'aménagement du noyau villageois qu'on appelle. Puis c'est une subvention qui venait du fédéral. Puis c'est un pourcentage jusqu'à concurrence de 100 000 je pense qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Donc on a dit, nous, si on évoque le 25 000 que les gens se sont déjà votés à l'interne, puis qu'il y a déjà eu une consultation à cet effet-là, puis on veut respecter les choix que les gens ont faits, comment qu'on peut faire pour bonifier la situation? On est allé chercher la subvention qui nous permet, en réalité, qu'on a obtenu l'année passée. On avait fait l'année passée les plans d'aménagement et tout ça. Et par manque de temps, on n'a pas pu faire des travaux l'an passé. Mais là, cette année, on les fait. Puis c'était bonifié avec l'aide des subventions. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que le projet initial? Parce que là, vous comprenez, on part d'un projet... Le projet initial, c'était une idée pour commencer. Donc, cette idée-là, on la concrétise comment? Donc, on a demandé un aménagiste de faire un plan et de vie, puis de nous proposer des choses. Puis on a dit qu'est-ce qu'on voulait avoir, des heures de repos, du mobilier urbain, un trottoir pour marcher avec... il va y avoir un socle de béton aussi, parce qu'il va y avoir une sculpture qui va s'en venir éventuellement, ça va être installé. Il va y avoir aussi des poubelles là, pour ramasser les débris là, des gens, les ordures. Donc, ça va être aménagé avec un aménagement floral, avec des arbustes et tout ça. Donc, ça va être un lieu de repos. Là. Fait qu'on est quand même au-dessus du budget initial que vous nous aviez parlé là, deux mois, il me semble qu'on s'en était parlé. Le budget initial, c'est 25 000 on l'a bonifié. Là, cette année, les travaux sont plus dispendieux que l'année passée. Fait qu'il y a un petit dépassement par rapport à ça. Maintenant, on va regarder l'implication dans ces projets-là. Il y a toujours une implication très souvent du milieu. Puis on est capable d'aller chercher des subventions auprès d'exemple la Caisse des Jardins ou les entreprises de Château-Richer qui aimeraient avoir leur nom aussi pour montrer qu'ils ont contribué à ça. On va le faire comme dans tous les autres travaux qui ont été faits, comme le centre des loisirs, le chauffe-eau a été payé entièrement par la Caisse populaire. Ben, c'est pas indiqué, mais on va l'indiquer pour que les gens sachent que c'était payé par eux autres. Mais il y a plein d'infrastructures comme ça qui ont été installées. Puis on a souvent la contribution du milieu, en réalité. Fait qu'on va aller chercher les sous de cette manière-là. J'aurais une autre question. Oui. Je vous l'ai posée déjà à 2 reprises. Je vais vous la reposer. Et le mois prochain, si vous ne m'avez pas répondu, je vais vous la reposer jusqu'à temps que vous me répondiez. OK. J'en reviens à la lettre de démission de Jean-François Gervais. Oui. Pouvez-vous nous dire ce soir qui est mis en cause dans cette lettre-là? Non, je ne vous dirai pas qui est mis en cause là-dedans. C'est un membre du conseil, ça c'est clair. Puis ça, c'est écrit, M. Gervais l'a écrit. Puis en réalité, là, il y a tout je l'ai expliqué la dernière fois, il y a toute une circonstance, puis il y a tout un contexte qui est avec ça aussi en même temps. Tu comprends? Donc, en réalité, on travaillait sur un dossier où il y avait un embargo avec le gouvernement pour la question de l'Audi. Et on était 4 personnes, nous étions 4 personnes qui travaillaient sur ce dossier-là. Et finalement, le dossier, on l'a travaillé, puis on a échangé des correspondances parce qu'on avait un délai qui était court pour répondre. Puis moi, j'étais à l'extérieur, j'étais en vacances. Puis des fois, quand tu es en vacances à l'extérieur, dans le sud, l'Internet, ça ne rend pas nécessairement facile. Puis on s'était arrangé pour être capable de communiquer rapidement entre nous autres, pour être, en tout cas, dès qu'on avait l'information, de le faire. Et en allant sur le site Internet où on va chercher l'information, ben le dossier était là. Et le dossier il était partagé, il n'aurait jamais dû être partagé, ce dossier-là, mais il était partagé. On a eu un problème informatique et la compagnie qui s'occupait de la sécurité informatique a été remerciée, avait été remerciée bien avant que l'événement arrive. Mais malheureusement, comme je le disais la dernière fois, le document s'est ramassé dans un lieu partagé entre tous les employés de la ville, alors que ça n'aurait pas dû être ça, il y avait un embargo de fait. C'était une erreur qui était faite. On a mis la main là-dessus, on en a parlé le soir quand on a appris de la situation. Puis à partir de nos téléphones cellulaires, on avait accès à plein de choses. J'ai demandé aux gens de ne plus aller sur rien tant aussi longtemps qu'on ne règle pas la situation sur quoi qu'on a le droit d'aller voir, puis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller voir, parce qu'on voyait qu'il y avait une lacune à ce moment-là. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a pas personne qui est retourné tant aussi longtemps qu'on n'a pas réglé la situation. Quand M. Besnard est arrivé, il a appelé l'entreprise avec laquelle on fait affaire présentement, puis on a bloqué les accès,
que les gens n'avaient pas le droit d'avoir. On a des accès qu'on a le droit d'avoir, mais il y a des accès qu'on n'a pas le droit. Mais quand tu vas dans les accès que tu as le droit, puis il y a des documents, puis que toi, tu es appelé à travailler dessus, puis tu le vois là, puis tu veux que ça avance, bien, on travaille dessus. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, c'est... Il a écrit sa lettre de démission, il l'a écrit comme lui le pensait, il a fait ce que lui voulait le faire. Je respecte ça. Mais à un moment donné, là, tu sais, il y a une question de gros bon sens là-dedans aussi. Là. Ben, ça reste qu'on a quand même perdu notre directeur général par intérim à cause de ça. Ouais. Puis Ben, si est-ce que c'est à cause de ça? Finalement c'est vraiment pas si grave que ça, pourquoi pas le dire? Qui la personne? Dire qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais, mais pourquoi pas dire de la personne qui est mise en cause là-dedans si c'est pas grave? Les sorcières, là, on peut en faire, là, puis on peut monter 5 ans, 2 ans, puis 3 ans en arrière, puis 10 ans en arrière, puis en faire des choses de sorcières. Ça donne quoi? Ça donne absolument rien. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une lacune, on a réglé la lacune, puis on s'assure que ça n'arrive plus, puis c'est ça qu'il faut faire. Nous, on arrive dans un milieu, là, qui est, on était élus, on arrive dans un milieu, puis il y a des choses qui se passent, puis il y a des choses qui ne sont pas toujours correctes ou selon les normes. On découvre des affaires. Il y a des gens qui appellent, il y a un problème quelque part. On regarde ça, waouh, il faut régler ça. On règle des situations au fur et à mesure. Ça, c'en a été une parmi tant d'autres. On l'a réglé, la situation. Fait que ça ne donne rien d'aller faire une chasse aux sorcières avec ça. Ça ne change absolument rien à l'histoire. L'histoire est déjà écrite et elle est faite, bien passée. On regarde en avant et on avance. Chacun d'entre vous autres êtes d'accord avec cette réponse-là? Tous les élus ici? Là, on s'en est parlé ensemble. Non, mais je le demande pour que le monde le sache. Ouais. Tout le monde est en accord avec ça? L'incident, M. Saint-Hilaire, en fait, elle aurait pu arriver à n'importe lequel de nous autres, on va dire. C'est un incident dû à une mauvaise incompréhension, et oui, effectivement, de l'informatique, puis un problème informatique, où tout le monde avait accès un peu à tout, finalement. Des gens ont voulu s'entraider entre eux autres, composer la lettre que M. le maire dit. C'est ce qui fait que, finalement, ben oui, on en a parlé, puis oui, tout ensemble, on a dit, ben là, c'était pas de... Comment que je dirais, c'était pas de la mauvaise volonté, ça a été comme, on a fait un saut, même quand on a pris ça, finalement. C'est pas très gentil. Oh, pas de... On en a jasé beaucoup entre nous. Elle vous a répondu à ma place. Dans le fond, ben, tu sais, on en est revenu à la conclusion que c'est ça, effectivement. C'est pas quelque chose qui remet en question la position d'un poste de conseiller. C'est ça. Parce qu'en même temps, vous me dites que c'est pas grave, mais vous n'êtes pas capable de me dire c'est qui. Ça te donne quoi de savoir c'est qui, là? Tu sais, moi... ça donne quoi? Moi, vous dire, monsieur le maire... mettre la faute sur quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, puis ça va me donner quoi de faire ça? Absolument rien. C'est une question de transparence. Vous êtes transparent, puis là, vous ne l'êtes pas. Non, vous faites la chasse aux sorcières. Je ne fais pas de la chasse aux sorcières. Je réponds pas à cette question. Il y a eu une démission, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'assez grave dans sa démission, puis je pense pas que cette personne-là est dépourvue d'intelligence, parce qu'elle ne serait pas démissionnée, ça ne serait pas si grave que ça, là. Je comprends votre explication, mais de l'autre bord, moi, quand je lis la lettre, ça ne fit pas ensemble. Il y a quelque chose à quelque part qui n'est pas correct. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'aimerais ça le savoir. Je suis un citoyen, j'ai perdu mon directeur général par intérim. Je veux juste savoir c'est qui. Je ne veux pas y taper ça à la tête. Moi, je le sais c'est qui. Bon, si vous le savez. Vous me l'avez dit. Mais on s'est dit qu'on ne le disait pas. J'ai respecté. Je ne me souviens pas, je vous l'ai dit, mais... Monsieur le maire, ça se peut, non? Niaisez pas avec moi. On se l'a dit, vous me l'avez dit. OK? Mais je vais respecter ce qu'on s'est dit, ça reste entre nous autres. Je le respecte, je suis un gars de parole. Mais, comme je vous dis, je trouve ça de valeur que qu'est-ce qu'une personne avec une lettre de démission qui est quand même salée, on va se le dire. Puis d'autre bord, le monde me dit « Ah, c'est pas grave, c'est juste ça. » Il y a quelque chose entre les deux. Selon moi, là, il y a quelque chose entre les deux. J'aimerais ça le savoir, mais comme visiblement vous ne voulez pas nous le dire, c'est votre choix. Vous voulez savoir s'il y a quelque chose entre les deux, il n'y a pas rien entre les deux, là. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas une interprétation, c'est un fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits, je vous l'ai expliqué. Oui. Bon, c'est tout. Ça s'arrête là, pour moi. Là. Je réponds pas, je vais pas plus loin que ça, c'est tout. Puis, il s'en est passé des affaires depuis qu'on est arrivé là. Puis, on regarde trouver des solutions pour avancer en avant. C'est bien correct. Puis on n'a pas tapé sur la tête de personne. Peu importe qui autour de nous autres dans l'équipe ou à l'extérieur de l'équipe. Puis, il faut avancer en avant, puis il faut regarder en avant. Puis je réponds pas à cette question-là. Là, je vois pas. C'est pas une question de. J'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dit les choses, j'ai raconté les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, regarde, je le ferai sous serment, j'ai pas de problème avec ça. Mais le reste, je nomme pas personne, c'est tout. Ça s'arrête là. Parce que si je nomme du monde, là, je vais en nommer pas mal de monde sur bien des affaires, puis on peut pas faire ça. Il faut regarder en avant. Il y a des situations, il y a des problèmes, on trouve des solutions. Puis on règle ça, puis on avance en avant, puis on améliore les choses pour tout le monde. Dans le bien de la population, dans le bien des citoyens, dans le bien que la ville fonctionne bien.
C'est ça qui est important. C'est bon. Je vais peut-être vous reposer la question la prochaine fois encore. Vous viendrez, mais vous allez avoir la même réponse. Je vous le dis. C'est bon. C'est bon. Marie-Ève Biloc. Oui, Mme Biloc. Donc, moi, je vais poursuivre au niveau du personnel, vu qu'on était parti là-dedans. Depuis Oui. 2021, Oui. il y a 5 personnes qui ont été en arrêt ou qui sont en arrêt de travail. Depuis 2021, moi, si je calcule qu'on est une quarantaine dans mon service, j'ai une personne qui est en arrêt de maladie sur 40. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on pose des questions comme ça. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Ce n'est pas normal d'avoir des démissions départ, retraite, mais c'est marqué démission sur sa lettre. Une démission, c'est une démission. Un départ à la retraite, c'est indiqué départ à la retraite. C'est 2 choses. C'est différent. C'est pas normal. Vous trouvez ça normal, hein? Ben, je vous laisse terminer votre question, là, votre intervention. Vous trouvez ça normal, hein? Qu'est-ce que je trouve normal? Qu'on ait un problème aussi grand dans le personnel? Première des choses, en 2021, on est arrivé au mois de novembre. Fait que s'il y avait déjà 5 personnes en maladie, je ne sais pas. Là. Je vais reprendre. À OK. partir du moment que vous êtes rentré en poste Oui, 2021. OK. Donc, fin Donc, de. là, fin là, vous y 2021. allez par association. Il y a eu des gens qui sont partis à la retraite, qui sont identifiés en maladie ou démissionnés, qui sont écrits dans les lettres que je ne connais même pas, je n'ai jamais rencontré, je ne sais pas c'est qui, là, donc c'est difficile pour moi. L'autre affaire, c'est quand les gens écrivent des lettres et ils s'en vont, je respecte la façon qu'ils vont le faire avec leurs émotions eux autres, puis la façon qu'ils lisent les choses, puis ils l'écrivent, ça leur appartient. Puis je n'ai pas à juger ça. Moi, ce que j'ai fait, j'accueille les choses. Première des choses, moi, là, on est au niveau du conseil municipal, on est au niveau politique. Et tout ce qui est employé, congé maladie, assurance salaire, accident de travail, absence, peu importe les congés sans solde, tout ça, c'est géré par la direction. C'est la direction qui gère ça. Eux, là, ils nous font des rapports de ce qui se passe. Puis très souvent, des fois, je vais demander, est-ce que tu peux aller voir pourquoi il s'est passé telle chose? Puis des fois, on va aller voir, la direction va aller voir, parce que moi, je ne peux pas intervenir auprès des employés. Là, la direction va aller voir, puis elle va aller s'informer comment ça s'est passé. Puis des fois, les gens y répondent, puis des fois, les gens y répondent pas. Donc, à ce moment-là, la direction me revient, puis elle me donne l'information, quand il y en a. Mais des fois, il n'y en a pas d'information. Fait que je ne peux pas vous en donner, je peux pas vous donner de l'information sur ce que je ne sais pas. Oui, il y a eu beaucoup de départs. Oui, il y a eu beaucoup il y a eu des départs. Il y a eu des gens qui ont été embauchés. Il y a des gens qui sont partis. Mais en même temps, je veux pas... à se comparer, des fois, on dit qu'on n'est pas pire qu'ailleurs. Là. Je regarde un peu ce qui se passe dans d'autres municipalités aussi. Là. Puis il y a des places qui ont eu beaucoup de mobilité. Puis ça ne justifie pas ce qui s'est passé à l'interne. Mais en même temps, on n'est pas seul à vivre ça. Si j'avais des réponses à vos questions, je répondrais. Puis il y a des choses que je ne réponds pas. Pourquoi? Pour l'intégrité des gens aussi en même temps. Parce qu'à un moment donné, les gens ils ont droit à leur vie privée puis ils ont droit à leurs affaires personnelles. Puis moi, même si vous me diriez que je ne suis pas transparent, puis je ne suis pas ci, puis je ne suis pas ça, je ne vendrai pas qu'est-ce que les gens peuvent m'avoir confié des fois ou peuvent m'avoir dit. Ça, c'est clair. Je vais garder ça pour moi. Je ne parle pas de vendre, non, mais, de stouler non, mais quelqu'un. je sais, mais Je parle qu'il y a peut-être un problème à l'interne qu'il faudrait regarder. Bien, il faudrait voir auprès de la direction, là, puis on verra s'il y a un problème auprès de la direction. Mais là, pour l'instant, on est arrivé, M. Renaud, comme vous le savez, il était parti en congé maladie. Au début, je ne voulais pas le dire qu'il était parti en congé maladie, parce que je me dis c'est sa vie privée, c'est ses affaires à lui. Est-ce que je suis responsable de ça? Vous pensez que oui? Moi, je dis non, mais ça vous appartient maintenant. Après ça, M. Gervais, on l'a embauché, j'étais content, j'avais confiance avec lui, en lui, puis j'ai toujours une bonne relation avec lui, puis j'en ai encore une aujourd'hui. Il a décidé de partir, il a donné ses motifs, ses raisons. Ça y appartient à lui. Puis là, bien, M. Renaud, il est parti, il a pris sa retraite après réflexion avec sa famille, puis les gens qui l'entourent. Bien, maintenant, je me dois de respecter ça. Ouais. J'ai jamais dit que c'était votre faute si non, M. mais Renaud était en maladie. Non, mais des faussetés colportées, c'est pas le fun. Vous dites pas c'est de ma faute, mais vous dites c'est là depuis que je suis arrivé, depuis qu'on est arrivé en fonction. Moi, donc, j'ai dit qu'il y a 5 personnes depuis l'entrée en poste. Donc, je vous demande si à l'interne, il n'y a pas un problème quelconque. Tu sais, je vous dis pas que c'est vous, mais je vous demande à l'interne, y a-t-il un problème quelconque qu'il faudrait mettre le doigt dessus? Hein? Peut-être regarder de ce côté-là. On a commencé à regarder. Ça, c'est une réponse, à moitié. À moitié. Il y a un tiers de réponse dans mon cas. Il y a un début de réponse. Mais on a commencé à regarder. À un moment donné, encore là une fois,
sais, quand on arrive et on fait affaire, on a à gérer une ville avec une direction, on doit y aller avec ce qui nous est suggéré, qu'est-ce qui nous est recommandé. On arrive dans un milieu, dans un pattern, puis il faut s'intégrer là-dedans aussi. Là. Fait qu'à un moment donné, au début, les gens, quand ils s'en vont, ils ne viennent pas te dire pourquoi ils sont partis. Là. Tu sais, on se connaît plus ou moins. À un moment donné, il y a des gens avec lesquels on a eu plus de contact, on en sait un peu plus, mais on ne le sait pas. Puis officiellement, il y a des gens qui travaillent, puis on se croise de temps en temps, puis c'est tout. Là, on n'a pas de discussion, puis on n'a pas d'échange. Fait que ces gens-là, quand ils décident qu'ils démissionnent ou qu'ils s'en vont, puis qu'ils avisent la direction, puis ils remettent une lettre, mais là, la direction discute avec eux autres, puis on respecte leur choix aussi là-dedans. Là. Je peux pas vous en dire. Prochaine question. Oui. J'ai un blanc de mémoire. Madame la directrice générale adjointe. Oui. Je me souviens plus son nom. Magali Lavigne. Lavigne. Madame Lavigne. Oui. Si j'ai bien compris, elle était directeur générale avant de s'en venir ici comme adjointe. Oui. Dans une autre ville, c'est Oui. bien ça? Oui. Parfait, merci. Bonjour, Jimmy Saint-Hilaire pour la 3e fois. Bonjour. J'ai juste une petite question bien niaiseuse. C'est qui à la ville qui est attitré à donner les adresses civiques des villes? Pas des villes, des maisons, excusez. Ben, l'urbanisme. Ben, je vais juste vous mentionner, vous donner un exemple. Il y a une nouvelle maison qui se construit juste un peu passé la Fourche des Routes. Maintenant, vous savez que ça s'appelle la Fourche des Routes. Le Y, Saint-Achille-Saint-Ignace, mais je l'ai dit, vous allez apprendre. C'est parce qu'on arrive, on s'en va les adresses, normalement, ils montent quand on monte dans la route. Oui. Ben, il y a un 927, puis après ça, c'est 923. OK. Fait que c'est peut-être bien juste parce que là, 20 quelques années, vous n'étiez pas là. Ils ont tous changé les adresses parce que exactement ce que je vous parle là, c'était le même, mais à grandeur de la route Saint-Achille. OK. Normalement, moi, ce qu'on m'avait expliqué, puis je l'ai mesuré avec mon auto, moi, mon adresse, c'est 945. Je reste à 9,45 km de la caserne de pompiers. Puis ça aide nos pompiers. Tu sais, 9,45, puis sur le piton, puis quand il se marquait 9,45, il arrête, il est supposé voir un feu. Ou du monde qui crie, on a besoin d'aide. Mais là, ça va être comme un peu bizarre. C'est juste porter une petite attention peut-être à l'urbaniste, lui dire que t'as pas eu une petite erreur qui s'est faite là. C'est pas grand-chose. 900, c'est quoi l'adresse? C'est 600... Non, 627. 627? Oui. Croyez-moi, c'est 627. Il y a 623 après 627. 623, 623, puis c'est une nouvelle construction. Une super de grosse maison. On va regarder ça. Ça se peut qu'on puisse changer les numéros. Là, je pense qu'il faut aviser Poste Canada puis arranger ça. Ben, c'est juste je pense que ça se règle. C'est juste pour qu'on reproduise les erreurs du passé. Ça serait... probablement que les propriétaires, d'ailleurs, l'ont probablement déjà informé. Là, peu importe, on va vérifier. Là, mais des choses de même, quand ça arrive, appeler à la ville. Oui, je sais, mais là, moi, je travaille un jour, j'ai pas le temps d'appeler la ville. Mais vous dire franchement, je vous le dis ce soir, je sais que vous allez faire le message, ça va se faire. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, oui, monsieur. J'habite Denis, Château-Richer. Oui. 2022, on s'était rencontrés pour les égouts et l'eau sur l'avenue Royale à Château-Richer, à partir de la rue Laval et la rue des Petits-Prés. Est-ce qu'il y a eu des Oui, il y a eu des développements. Ben là, on a commencé avec le domaine champêtre, là, parce qu'on avait eu des demandes. Puis ça, quand on s'était rencontrés il y a quand même un an pratiquement, j'en avais fait part qu'on était sur ce dossier-là. Donc, il faut faire l'évaluation par technique, puis après ça, aller voir les subventions, puis après ça, donner le mandat, puis qu'on est sur ce dossier-là. Pour ce qui est de l'avenue Royale et l'avenue Royale au complet, des extrémités, la rue Paris, il y a aussi le boulevard Sainte-Anne, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas des égouts à ce niveau-là. On a commencé à regarder, là, on avait fait faire l'évaluation de l'usine de filtration des eaux, comme on vous l'avait déjà expliqué. Oui. Et on veut aller voir un peu, parce que le réseau d'aqueduc qu'on a, on vous en a parlé précédemment, mais on a beaucoup de pertes d'eau. Fait qu'il faut regarder un peu sur quoi on va agir en premier. Fait que là, on a eu le rapport de Stantec qui a été fait, puis ils vont nous le présenter là, dans les semaines qui s'en viennent. Puis, et j'ai débuté aussi des rencontres avec Mme Karianne Bourassa. On l'a sensibilisé là, à nos besoins. L'importance d'intervenir auprès du ministère par rapport à ça sur nos besoins d'infrastructures sur l'avenue Royale. Oui. Donc, j'ai fait ces démarches-là aussi. J'ai parlé aussi avec la directrice du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, le directeur, le ministre adjoint au niveau du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. J'ai commencé mon réseautage là-dessus. J'ai commencé à parler avec les gens sur l'importance de nos infrastructures qui sont désuètes ou sont inexistantes. Donc, on est sur ce dossier-là. Puis comme je vous l'avais dit à l'époque, c'est un dossier qui peut prendre à peu près de 8 à 10 ans, 12 ans, voire pour que ça soit fait. On est là-dessus.
avant d'aller vers l'usine d'eau potable, probablement qu'on va aller plus en premier avec le réseau d'égouts d'Aqueduc, là, pour aller faire ces infrastructures-là. Là, on va d'ouvrir le boulevard, l'avenue Royale, puis là, c'est là qu'on va installer les tuyaux et les égouts en même temps. Fait qu'on est en processus, et sur la planche à dessin, on travaille là-dessus. On avait dit aux gens qu'il n'y avait pas de subvention là, pour les égouts, pour les gens qui étaient en dehors du noyau villageois. C'est toujours le cas. Mais on va profiter du fait qu'on ouvre la rue pour réparer nos infrastructures d'Aqueduc pour installer en même temps les égouts. Donc, ça va réduire les coûts, ça va être des taxes de secteur, ça c'est sûr. Ça va aller avec le règlement d'emprunt, puis c'est géré avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On va s'assurer de taxer les bonnes personnes pour le bon montant. Le dossier continue. Il avance, on avance. On a encore des rencontres demain avec Mme Carianne, justement, Bourassa, là, entre autres pour d'autres dossiers, mais celui-là aussi en même temps. Ils m'ont rappelé il y a 2 semaines pour m'assurer qu'on était toujours à la même place, qu'on avait la même compréhension. Fait que les suivis se font. C'est des choses qui sont à long terme, malgré qu'on se parle beaucoup. Il peut y arriver qu'il peut y avoir une période d'une couple de mois, il n'y aura pas d'échange, mais le dossier il est sur la planche à dessin, on avance. Ça continue. Ça peut être long. Dit qu'on allait travailler, on n'avait pas fait de promesses là-dessus, mais c'était un engagement de le regarder. L'équipe, on est en train de le regarder, on en a parlé régulièrement, puis on a même décidé, il fallait faire un choix entre l'usine d'eau potable en premier ou l'Aqueduc, l'égout sur l'avenue Royale, puis on est plus vers ce côté-là en premier. Fait que ça va devancer dans les délais, là, l'implantation des égouts là, sur l'avenue Royale. Mais là, pour l'instant, les décisions ne sont pas prises. Là, je vous dis juste un peu les échanges qu'on a eus par rapport à ça. Mais ça continue. On avance. OK. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des assemblées de fête pour la circulation sur l'avenue Royale. Il y a eu des décisions prises pour ça, non? Oui. Tel que tu dis tantôt, en fait, c'est qu'on a déposé le rapport. Dans le fond, les bénévoles ont préparé le rapport dans le mois suivant. Oui. Puis on l'a corrigé, on l'a mis. Puis dans le fond, on l'a déposé à la première séance, la séance du mois d'avril. Là, il est disponible, là, dans le fond, si vous voulez aller voir le rapport là, sur le site Internet. Puis, normalement, on était supposé commencer à travailler là-dessus dans le mois d'avril. Puis malheureusement, il y a eu des délais, il y a eu des choses qui étaient hors de notre contrôle là, qui a fait qu'on n'a pas pu travailler comme on aurait voulu. Fait on a décidé de mettre 2 à 3 élus, dans le fond, là, qui vont travailler là, spécifiquement pour monter un règlement. Parce que dans le fond, l'objectif de cette consultation-là, c'était la refonte d'un règlement. On ne voulait pas faire des correctifs à la pièce. À la pièce, merci, c'est le bon terme. À la pièce, on veut faire une refonte du règlement tel qu'il avait été discuté pendant la consultation. Dans le fond, les élus qui vont être sur ce comité-là on va travailler à refaire le règlement complètement. On va le proposer au conseil, puis évidemment à l'administration, à la ville, là, pour avoir comme est-ce que c'est correct. Puis ensuite, on va le déposer, ce règlement-là. Le but, il reste le même. On a eu un retard, je dirais, de 2-3 semaines par rapport à ce que j'aurais voulu. Là. OK. Fait que ça va retarder de 2-3 semaines encore. Ça va aller à la prochaine assemblée, probablement d'aller avoir on va travailler dessus ce mois-ci. On va faire notre maximum qu'on peut faire en tant qu'élu pour travailler dessus. Est-ce qu'à la prochaine assemblée, on va être capable de déposer un règlement? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne penserais pas parce qu'il va falloir que ça passe par le conseil puis ça passe par la ville. On va faire le maximum qu'on peut. Mais un règlement, c'est 4-5 mois facile à prendre. C'est 4-5 mois l'écrire, puis après ça, il faut faire un dépôt, il faut annoncer le dépôt, il faut faire le dépôt, puis après ça, il y a une consultation publique, puis après ça, on vote le règlement. Mais nous, on va sortir les idées, puis après ça, il faut que la direction, avec l'urbanisme et tout ça, ait le temps de rédiger le règlement. Là. Parce que ce volet-là administratif, il n'est pas dans notre cours. Nous autres, on est là avec les idées, puis on met les grosses idées, mais après ça, c'est le temps qui est requis pour tout construire ça. Consulter les procureurs pour s'assurer qu'on est correct, qu'on est conforme avec le ministère des Transports ou peu importe. Là. Ce que je peux vous dire, c'est que ce mois-ci, on va travailler avec l'acharnement pour déposer, dans le fond, une ébauche. Puis l'ébauche, après ça, ça ne sera plus dans notre cours qui va être à travailler, ça va être dans cette la ville. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Une question de Lucien. Monsieur Vézina? Oui. Lucien Vézina, une question? Oui. Bonsoir, M. le maire. Il mentionne que M. Gervais était par l'intérim. Il était par l'intérim. Son départ est certainement dû à plusieurs autres facteurs qui l'ont mis de mentionner à sa lettre. Bon. Concernant le projet participatif de 25 000, j'aimerais savoir de combien le nouveau projet excède le 25 000 en tenant compte de la subvention fédérale, du fédéral. Bien, la subvention du fédéral, on avait
remis un premier projet avec un montant X de coûts. Et ces coûts-là ils ont dépassé. Là. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va regarder avec le ministère, on est-tu capable d'ajuster le montant de la subvention. Fait que c'est sûr qu'on va aller vers ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dans la résolution, on vous a dit que c'est 113 000 plus taxes. Donc, si, exemple, taxes incluses, excusez-moi, donc 113 000 taxes incluses, on a un 70 75 000 de subvention, 25 000, il y a un 13 000 à peu près. Là. Mais tout ça, c'est relatif parce que ça va dépendre si on est capable d'aller chercher plus de sous. Parce que c'était un montant d'argent qui équivalait à 70 du total du projet, mais jusqu'à concurrence d'un montant X. Là. Donc, on va essayer d'aller chercher le plus. On va regarder si on est capable d'en acheter davantage là, pour compenser aussi pour ça. Il y a M. Robert. Là, je vous lis comment le système de plainte fonctionne-t-il à la ville? Est-ce que les employés ou les élus ou les membres du CCU ont le droit de faire des plaintes? Les plaintes sont-elles anonymes? Est-ce qu'un individu qui ne demeure pas à Château-Richer peut déposer une plainte? Si c'est le cas, ne croyez-vous pas que c'est un conflit d'intérêts pour le premier et que ce système encourage les guerres de voisinage et les vendettas en se servant d'un système pour le moins très mal organisé? Bon, pour ce qui est des plaintes, je pense que quand il y a des plaintes, c'est anonyme, là. On ne divulgue pas ça. Est-ce qu'il y a un règlement ou une façon de faire qui existe présentement? La réponse est non. Puis est-ce qu'on en souhaite un? La réponse est oui. On aimerait ça que les gens qui ont des plaintes, qui les déposent, qui appellent à la ville, qui nous les remettent en même temps, parce que ça permet à la direction d'avoir un suivi là-dedans. Quand j'appelle Pierre-Jean-Jacques pour faire une plainte, puis c'est pas la direction n'est pas mise au courant, bien, ça peut arriver que ça tombe entre deux chaises, parce que la direction n'est pas au courant, elle n'a pas pu s'assurer que la personne au niveau des travaux publics ou autre poste qu'elle occupe puisse accomplir et aller régler une situation. Donc, c'est important que ça soit fait officiellement à la réception et que la direction en soit saisie pour la plainte. Est-ce que quelqu'un de l'extérieur peut déposer une plainte? Je ne sais pas, donc ça va être à consulter et à vérifier. Je ne peux pas répondre à ça, mais on va le mettre au point d'information de la prochaine rencontre, on vous reviendra là-dessus. Quand vous dites anonyme, là, non, mais je veux juste préciser ce que vous venez de dire. Quand vous dites anonyme, il ne se nomme pas. Tu sais, quand je parle d'une plainte anonyme, je fais une plainte contre mon voisin pour X choses. Ma plainte reste anonyme à la ville, mais vous savez que c'est moi. Moi, je sais que c'est qui a fait la plainte, là, parce qu'on fait des suivis auprès des gens, mais sauf que si, mettons, je ne sais pas, moi, une personne X appellerait et voudrait savoir qui a fait la plainte, ou non, on ne le dira pas, là, on ne divulguera pas l'information. Être sûr que vous savez c'est qui la personne qui fait la plainte, donc vous savez qu'elle demeure à Château-Richer. Il y a des gens qui vont s'identifier, on le sait, puis on peut faire des suivis. Il y a des gens qui ont fait des plaintes des fois, puis on n'a pas des personnes, on n'a pas le nom de la personne, mais on voit c'est quoi le problème, puis on est capable de régler, parce que des fois, ça peut être une lumière de le brûler. Là, c'est flagrant. C'est flagrant, fait qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir une personne, puis elle le voit quand elle est réparée, là, mais il y a des situations où c'est important d'avoir le nom de la personne. J'ai déjà eu des appels, des courriels avec des noms un peu bizarroïdes, là, puis on ne savait pas c'est qui. À un moment donné, je lui dis, est-ce que vous pouvez vous identifier, puis votre numéro de téléphone, j'aimerais mieux vous appeler, parce que les commencent à s'écrire, là, puis écrire un texte, c'est de l'allure, des fois tu perds ton temps, par au téléphone, c'est moins pire un peu. Monsieur Robert, je poursuis, là, oui. Pour les élus, le CCU et les employés. Je vais vérifier la procédure par rapport à tout ça, là. Tout citoyen de Château-Richer, qu'il soit membre d'un comité ou comité du membre du conseil, ou moi-même comme maire, j'ai le droit de déposer une plainte si je me sens lésé sur quelque chose. Ça, je pense que ça va de soi. Là, la question, le bas qui est pour M. Robert, c'est vraiment quelqu'un de l'extérieur. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Il faudrait que je vérifie ça, ce bout-là. Ça peut faire municipalité. C'est ça. Ça complète les questions en ligne? Oui, j'ai un merci de M. Vizina. Merci. Oui. Il y a 2 minutes, M. le maire. Allez-y. Je vais mettre à côté du vitrage, sinon je ne vous verrai pas. Mon nom, c'est Marie-France Biloc. Oui. La sœur de l'autre. Petite question de tournage. Les tournages que vous faites, ça coûte combien, ça? Je peux-tu répondre? Je sais pas. Oui. Un gros zéro. La publication, le vidéo, 100% zéro. C'est moi qui achète tout le stock. Je me suis équipé avec des beaux micros que j'ai payés moi-même. Il n'y a aucun frais à mettre ça sur YouTube. Il n'y a aucun frais nulle part à la ville. Puis j'ai mis l'emphase là-dessus pour m'assurer qu'il n'y en ait jamais. Puis pas qu'on vienne là-dessus. Ben merci beaucoup. Ben oui, merci. Ça fait plaisir. Ben oui. Pourquoi la statue de bronze?
C'est la famille Le Tardy qui est une famille souche, là, qui, eux, ils ont souhaité faire ce projet-là. Puis ce projet-là a été mis sur pied, je pense que ça fait plus qu'un an et demi. Là. Nous, on l'a appris dernièrement, la fin février, début mars. Ça avait tombé un petit peu, je dirais, malheureusement aux oubliettes parce qu'il y avait beaucoup de travail qu'on avait à faire au niveau de la ville, puis on a dû faire du travail rapidement là-dedans. Mais c'est la famille elle-même qui s'est occupée d'aller chercher les subventions. Elle a eu l'aide de la ville. Là. La ville avait aidé à compléter les formulaires, faire des demandes de subventions fédérales. Mais c'est toute la ville, c'est toute la famille qui a géré le Tardy, là, qui a géré le projet. Donc c'est ça, c'est beaucoup de travail pour eux autres, c'est beaucoup de bénévolat par rapport à ça. Mais c'est supervisé par la ville parce que les redditions de comptes de tout ce projet-là, c'est la ville aussi qui va avoir à faire le suivi là-dedans. On a avancé un peu de sous aussi dans le budget parce qu'on sait que les subventions vont rentrer, donc ça va être payé. Là, mais c'est vraiment la famille qui a géré ça de A à Z, supervisé, appuyé par la ville, par la direction de la ville. À l'époque, je pense que c'est M. Renaud qui était là. Ouais. Puis après 2018, ça, 2010, M. Renaud, donc M. Renaud qui était là, puis bon, c'est fait à ce moment-là, puis on est rendu à l'aboutissement de ce beau projet-là, en réalité. Donc le 5 000 pour la statue, c'est le vote avancement, c'est ça? Le 5 000 pour la statue? C'est pas ça que projet, ça? Non, c'est un autre projet. Le 5 000, c'est autre chose. OK, c'est quoi le 5 000, non? Non, c'est la base. C'est la base de granit, ça. OK. Je peux me permettre, là, la famille, là, ils ont ramassé, au-delà de 100 000 là, pour ce projet-là, dans le fond, à la ville, ça coûte trop. Mais la ville, nous, on fait juste une exposition permanente là, de M. Le Tardif, qui était le fondateur de la ville. Ça va se faire avec le musée des trois au couvent. Il y a une salle qui va être réservée, elle va s'appeler la salle de Tardif. Puis ils vont commencer un peu à mettre des artefacts, des choses de l'époque. La contribution de la ville, ça a été de mettre tout le monde ensemble pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de sous. Mais là, les dépenses, c'est payé par le fédéral, au niveau, puis par la famille de Le Tardif. OK, c'est bon. Il n'y a pas de sous qui sort de la ville là-dedans. Pour l'instant, pourquoi ma il appelle ça en nature. C'est le temps qu'on met là-dedans pour les aider. Je voulais juste vous mentionner deux choses dans la route Saint-Achille. Le quartier, c'est bien beau qu'ils fassent une rénovation, mais leur juste de déchets qui volent partout, là, ça va être correct. Du styrofoam, ça ne se désagrège pas. Non, je le sais. C'est ça. Il y en a encore sur le terrain, M. Cochon. Je sais plus, je pense qu'il a été vendu. Là. Anciennement, le terrain, M. Cochon, de côté de la rue. C'est sa fille qui est. Comment? C'est Mme Cochon. En tout cas, pour nous autres, c'est Mme Cochon, c'est elle qui restait là. On va faire un appel pour demander de prêter une attention particulière aux débris. Il a vanté fort aujourd'hui en plus. Là. Non, bien ça, c'est bien avant aujourd'hui. Okay. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça aurait été plus loin dans le bois encore. Puis plus loin, passé la fourche des routes, il y a un monsieur, il a pété une note, il a tout sacré son matériel intérieur de la maison dehors. Okay. Il y a de tout. Okay. De tout. Okay. C'est pas très chic, sa pelle est sur le bord du chemin, il y a des armoires, il y a toutes sortes d'affaires. Bon, ben, je vais vous demander de ne pas identifier, mais écrivez un petit mémo à la réception à l'hôtel de ville pour qu'on regarde ça. Je pense qu'il fait rien de passer puis il va le voir. C'est une montagne, c'est pas une tasse, c'est une montagne. Je pense qu'il y a eu une brosse dans le cerveau, il a tout fait son intérieur de maison. Mais quand on a des coordonnées, ça va plus vite, on se sent à bonne place. Je vais vous les donner tantôt. L'inspecteur va y aller. C'est bon. C'est tout. C'est beau, merci. Dernier point, depuis 2018, c'est M. Vézina qui m'a informé de ça. OK, c'est bon. C'est bon. Donc, ça met fin à la période de questions. Donc, nous sommes rendus au point 15, la levée de la séance. Considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur de lever la séance. Madame Guylaine François, proposons que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte?
Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.